Et salut, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale des Ops, numéro 19 je crois que j'ai un peu perdu le compte parce que je m'étais trompé la semaine d'avant, donc bon, bref. Mais voilà, je suis là, je suis de retour, en plus j'ai sauté 2 semaines, donc voilà, je suis content de voir que vous ne m'avez pas oublié entre-temps. Voilà, salut Arnaud, salut Xavier, ça fait plaisir que vous soyez là, d'autant que vous allez avoir le grand privilège et plaisir de pouvoir voir ce que vous avez raté en ne venant pas à Barcelone. Voilà, Xavier, tu nous as manqué, vous nous avez tous manqué d'ailleurs, pas que Xavier évidemment. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai plus l'habitude, je sais même plus comment on fait une matinale, je sais plus, faut que voilà, j'étais en 2 semaines, là j'ai complètement perdu le fil. Mais écoutez, on va commencer par quoi? Est-ce qu'on va commencer par... si, je sais par quoi on va commencer. On va commencer par un truc quand même très important, c'est que désormais, Contournement a un générique. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On a une version courte, une version longue. Donc je vais d'abord vous montrer la version longue. Allez, c'est parti pour le générique de Contournement. Salut, c'est Alexis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Voilà, donc ça c'est la version longue. Donc c'est plutôt destiné à notre chaîne YouTube, vous l'aurez compris évidemment. Et on a aussi une version courte qui sera peut-être un petit peu plus adaptée d'ailleurs pour les Twitch. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, voilà, donc c'est un petit générique. On essaie petit à petit un petit peu de professionnaliser notre contenu. On s'est dit que ça serait quand même sympa de se mettre en avant, puis on a la chance d'avoir plein d'images un peu sympas, de conférences, de choses comme ça, et puis il y a 12 milliards d'heures de vidéos évidemment sur YouTube, donc c'est plus facile. Moi j'aime beaucoup le moment du début où on m'entend dire bonjour plusieurs fois et où ça dézoome comme ça. C'est toujours, vu que j'ai toujours le même setup mais avec des couleurs différentes, ça fait un truc un peu sympa. Bref, voilà, bon écoutez, on va commencer par peut-être quand même parler de la No Code Week, ou alors est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu? Salut Muriel, donc, voilà, Muriel qui était là à Barcelone, ça fait très plaisir de passer une semaine avec toi. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est que je voulais faire un petit peu de veille évidemment, on a beaucoup à rattraper, Morad aussi qui était là. Salut Morad, j'espère que tu vas bien, que tu es bien rentré de Barcelone, c'était très cool aussi de te voir là-bas. Donc j'hésite entre aller un petit peu sur Product Hunt en attendant qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se réveille pour partager un petit peu les photos, ou alors sinon peut-être on fera un autre débrief, on verra. Et puis après il y a quand même un petit peu de veille à faire parce qu'il faut qu'on voit tout ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. Je sais pas s'il s'est passé d'ailleurs beaucoup de choses, on verra, on ira découvrir un petit peu ça. Si vous avez vu d'ailleurs des choses intéressantes à discuter là, n'hésitez pas à me le dire. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un troisième petite vidéo, le petit teaser que Stan avait fait en début de semaine pour la No Code Week à Barcelone. Et puis voilà, après on va partir là-dessus et puis on passera après sur les choses un petit peu habituelles. Franchement, on s'en lasse pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça fait
Ça fait plaisir. Donc ça, c'était quelque chose que c'est un petit montage qu'il a fait en début de semaine. Voilà, pour annoncer un petit peu. Évidemment, on a passé beaucoup de temps à filmer tout ça. Donc il y aura une vidéo un petit peu plus longue hein, qui résumera un petit peu tout. Alors c'est intéressant parce que j'ai pas pour ma part créé beaucoup de contenu. Salut Anto. J'avais prévu de faire des podcasts, de faire un petit peu comme j'ai fait dans les No Code House précédentes, un petit peu de contenu audio, d'enregistrer des logs, etc. Et en fait, je l'ai très peu fait. Donc je sais même pas si j'ai assez pour faire vraiment un épisode de podcast intéressant. Mais on verra, on essaiera. Mais en tout cas, par contre, il y aura une vidéo cette fois. Et c'est vrai que bah, du coup, j'étais plus dans le moment. Et puis j'étais aussi, mine de rien, il y avait quand même toute la question un petit peu de l'organisation et tout, qui était plus... on était plus un peu plus vigilant, il fallait être tout le temps un peu présent sur les événements, faire les setups pour les streams, etc. Donc voilà, donc finalement un peu moins de contenu produit, on a essayé juste de faire un petit peu au moins quelques stories sur Instagram, voilà, si jamais vous les avez vues. Et puis on verra bien. Par contre, du coup, j'ai quelques photos. Alors en fait, j'ai pas eu le temps de regarder mes photos à moi, mais par contre, j'ai notre ami Sébastien qui était là aussi. Je sais pas si tu nous regardes Sébastien ou si tu regarderas ce replay, mais en tout cas merci à toi déjà d'être là. Et puis donc il m'a envoyé dès hier soir quelques photos que je vais vous montrer et vous commenter un petit peu. Ça vous fera un petit aperçu. Hop. Voilà, alors là vous devez voir, alors, bon c'est pas très joli, vous voyez toute la fenêtre, mais bon c'est pas grave. Attendez, comment on va se mettre? On va se mettre comme ça, peut-être ça va être un petit peu mieux. Alors, voilà, en plein écran ça doit être un peu mieux. Attendez, je vérifie juste que ça c'est bien passé en plein écran. Voilà, alors la première photo, alors donc je vous partage ces photos, hein, j'ai juste filtré un petit peu, alors ça c'est un homard qui est sur la plage à Barcelone, c'est peut-être pas un homard d'ailleurs, c'est peut-être une écrevisse, je sais pas, je suis très très nul en animaux, donc voilà, donc c'est un petit mélange de photos un petit peu de touristique et puis évidemment plutôt des événements de la No Code Week, mais voilà, je voulais commencer par ce sympathique petit homard. Alors, ça, un autre élément très touristique de Barcelone, l'Arc de Triomphe. Donc, on pourrait dire c'est une petite contrefaçon un petit peu de ce qu'on a à Paris. Voilà, je sais pas, d'ailleurs, je sais pas historiquement lequel a été construit en premier, mais bon, voilà. Donc, si vous connaissez l'histoire de l'Arc de Triomphe de Barcelone, n'hésitez pas à le dire. Moi, je suppose en tant que bon Parisien qu'ils ont contrefait celui de Paris, mais c'est peut-être pas ça la vraie histoire. Euh, Alors attendez, d'ailleurs j'ai un petit problème avec, je ne vois plus vos commentaires, si ça y est, c'est bon. Alors, on est arrivés tous entre le samedi, dimanche et lundi, voilà, à Barcelone. Et ici, vous voyez l'endroit où avait lieu le premier événement, donc qui est un restaurant, pas un restaurant d'ailleurs, un hôtel qui se trouve en plein centre de Barcelone, où nous avions rendez-vous pour se rencontrer au sein du groupe de Français. Donc pour rappel, à la No Code Week, il y avait une trentaine de personnes qui sont venues de France. Il y avait quelques Français qui étaient sur place, comme Gabriel et Fabien par exemple. Et donc, on a passé toute une semaine ensemble, chacun dans des logements différents, mais on avait des événements. Le premier événement, il n'était pas organisé par un éditeur, il était organisé par nous. On s'est juste donné rendez-vous dans cet hôtel que l'on avait privatisé, où vous pouvez voir qu'il y avait une très jolie piscine. Voilà, donc il y avait une piscine, on était dehors, il faisait assez beau, il faisait pas hyper beau, mais il faisait quand même assez beau. On a globalement eu très beau donc de toute la semaine, hein. Donc voilà, il a fait d'ailleurs de plus en plus beau, de plus en plus chaud, donc c'était très cool. Donc voilà. Alors attendez, je finis. Alors est-ce que j'ai pas une autre photo? Attends, je vais essayer de faire un petit mix entre mes photos que j'ai, parce que les photos de Seb peut-être. Est-ce que j'ai pas une autre photo de la soirée? Non, j'ai une photo à un moment, Dylan s'est jeté dans la piscine. Voilà. J'ai une petite vidéo ici. Est-ce que je peux peut-être... j'ai une photo quand Dylan s'est jeté dans la piscine. Bon, c'est pas très... Donc voilà, bon bref. Donc c'est la première soirée, c'était vraiment pour faire connaissance. Donc vous voyez, on avait un cadre très, très sympathique.
Donc c'était très cool. Et, merci, et salut Lorraine aussi, qui était là évidemment ce soir-là aussi à la No Code Week. Donc voilà, et donc le lendemain, c'était le deuxième événement. Et donc vous voyez qu'on est passé d'un hôtel avec une piscine à un rooftop avec une vue sur la Sagrada Familia. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais ici, évidemment, derrière notre ami Stanislas, il y a ici la Sagrada Familia. Donc ça, c'est toujours sympathique. C'est toujours un setup un peu sympa. Ah oui, alors d'ailleurs, non, il manque un petit événement. Ah d'ailleurs, tiens, je me rends compte qu'il n'a pas fait des photos de tout. Alors attendez, bon, on va compléter avec quelques petites photos. Alors attendez, parce que en fait, il manque un jour. Il manque un jour, c'est quand même un peu dommage. Il manque un jour. Alors attendez, je vais vous partager. Voilà, ici. Alors comment on va faire? Je vais devoir zapper entre les fenêtres, peut-être. Alors attendez, sinon on va faire un autre truc. Désolé, hein, j'ai pas hyper bien préparé malheureusement. Hop là. Je vais partager tout mon écran, ça va peut-être faire un peu bizarre. Je vais partager tout mon écran, mais c'est pas grave, comme ça je pourrais alterner entre différentes photos. Hop, share, on va partager tout. Non, on va partager que la fenêtre. Non, ça va pas bien marcher ça. C'est dommage, bon, c'est pas très grave. On va alterner. Donc là, je vais vous montrer. Là, vous voyez, hop. Dans Google Photos, ici. Donc en fait, le premier soir, on a eu... Donc là, on voit toujours mon écran. Donc on a fait un événement, alors, le premier matin d'ailleurs, en fait plutôt, alors, attendez, je vous fais rien, pas dans l'ordre, je suis complètement déconcentré. Voilà, le premier matin, en fait, on a eu un petit événement ici avec Christian, qui est designer chez Glide. Donc ça, c'était très 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 intéressant. Voilà, d'ailleurs, on voit Seb ici de dos, on voit ici Antonio qui est venu de Belgique, effectivement. On voit ici Caroline qui habite en Espagne. Et donc, on a eu une présentation des gens de Glide. Et ensuite, on est allé... Non, je vais dans l'autre sens. Donc ça, c'était hyper intéressant. Voilà, donc le positionnement de Glide autour des outils internes. Et puis ensuite, voilà, Lorraine, coucou Lorraine, qui discute avec Christian et avec Stan. Vous reconnaissez ici à nouveau la Sagrada Familia, puisque en fait, on a eu deux événements de suite qui étaient au même endroit. Voilà, et donc on a discuté donc avec les gens de Glide, avec un petit peu tout le monde, donc voilà, qui était présent à ce meet-up. Et on a un petit peu débriefé, donc c'était très cool. Ouais, si je parle pas si je saute cet événement, ça va pas être cool. Donc voilà, donc ça c'était le premier matin. Et donc en fait, alors c'est vraiment par hasard, mais parce qu'en fait donc on avait laissé organiser tous les événements à tous les gens. Enfin vraiment, on a fait un truc. Donc là, par exemple, c'est Christian et les gens de Glide qui avaient tout organisé un petit peu avec l'aide de Stan, évidemment. Mais voilà, et donc par hasard, les gens de Glide et les gens le lendemain du Meetup Notion avaient réservé le même endroit, qui est donc l'Attico Bogatel. C'est un cowork voilà, qui est très intéressant et qui a à la fois une salle de conférence et un super rooftop. Donc ça, c'était très cool. Mais entre les deux, le soir, on a fait une soirée chez nos amis. Alors ça, c'est ce qu'on a mangé, donc c'est pas très intéressant. Et le soir, on est allé chez nos amis de Bravo Studio. Et donc ici, vous voyez les locaux de bureaux, donc dans le quartier de Poblenou, qui est le quartier un petit peu en plein renouveau, le quartier des startups. Donc vous voyez, en fait, c'est des anciens hangars pour beaucoup. C'est près de la mer, donc je suppose que c'est peut-être des docks ou des choses comme ça. Et donc ici, vous voyez peut-être, on ne voit pas très bien la qualité de la photo. Ah si, tiens, quand même la qualité est correcte. Ici, Codeless Labs, qui est la société qui édite Bravo Studio. Donc qui ont des locaux très sympas. Alors, est-ce que j'ai fait une photo de leurs locaux? Je ne sais pas. Hop, voilà, donc si j'ai fait une petite vidéo, je vais la laisser quand même, parce que voilà, ça fait très stylé, les gens qui marchent comme ça de manière très synchrone. Donc Stan, et vous reconnaissez pas peut-être de dos, Quentin et Joyce de WeWeb, qui co-organisaient la soirée, puisque c'était une soirée autour de
Bravo Studio, qui héberge la soirée, mais aussi de WeWeb et aussi de Rowi, qui est un outil qui permet de faire des back-ends low-code, plutôt pas vraiment no-code. D'ailleurs, beaucoup de gens ont un peu souffert pendant la présentation de Rowi. Mais voilà, et c'était un petit peu l'idée de faire une soirée autour de l'architecture, on va dire, découplée du no-code. Vraiment cette tendance forte de ne plus utiliser des outils tout en un comme Bubble, même si Bubble est évidemment très utilisé, mais voilà, de découpler. Donc Bravo permet de faire des applis mobiles, WeWeb permet de faire plutôt des applis web, et Rowi permet de faire des back-ends. Donc vous aviez comme ça plusieurs choses qui étaient présentées. Et donc voilà une petite prévisualisation. Donc ça c'est Toby, le fondateur de Bravo Studio, que j'ai eu l'occasion d'interviewer l'année dernière à Barcelone. Alors je vous passe son pitch, hein, mais voilà, il fait une petite présentation très sympathique. On a des très belles images d'ailleurs de cet événement, puisque là vous avez vu passer Guy, qui est belge et qui travaille chez Bravo et qui a fait un film. D'ailleurs, est-ce que je vais réussir à le trouver? Peut-être que je vais réussir à le trouver très rapidement. On va aller voir sur je crois qu'ils l'ont mis sur leur Twitter. Hop, Bravo Studio. Donc c'était très cool qu'ils prennent le temps et qu'ils investissent quand même dans l'idée de faire, voilà, hop là. Voilà, attends, allez, une petite minute autour de cet événement. Hop, ça c'est moi, ça c'était Jessica qui a co-organisé. On va sûrement voir plein de gens de la communauté. Salut Olivier d'ailleurs, au passage, qui nous a rejoint. Voilà, Joyce. Voilà, vous reconnaissez, ça c'était la personne de Rowi. Donc voilà, les gens de Bravo avaient tous des t-shirts. Voilà, moi j'avais évidemment mon sweat contournement comme maintenant. Voilà, Johanna de chez Prelo. Donc ça c'était le petit talk. Voilà, donc on était là, vous avez l'envers du décor. Donc vous ne voyez, regardez Toby. Pedro, le commercial. Voilà. Ouais, bref, vous voyez un petit peu l'événement des empanadas qui étaient très bonnes. Alors désolé Muriel, tu n'as pas pu les goûter malheureusement. Elles étaient avec du gluten, mais voilà. Et donc ça, c'était la petite phase de présentation. Les gens étaient très concentrés. Oups, là. D'abord une présentation de Toby, donc de Bravo Studio. Donc c'est quand même la classe d'avoir le fondateur qui vous présente sa solution. Et puis derrière, une présentation de Quentin, si je ne dis pas de bêtises. Ah, ils ont enlevé... Ils ont le bon, bref, après il y a eu Quentin et je sais plus comment il s'appelle, Shams je crois, qui a présenté Rowi. Voilà, là vous avez l'envers du décor, vous avez Guy qui a filmé la vidéo juste avant. Donc voilà, donc ça voilà, c'était un petit peu ça c'était le moment où Quentin s'apprêtait à présenter, je crois. Voilà, donc ça c'est bon, bref, vous avez compris, on a Amandine ici aussi d'Auto, voilà, c'est l'occasion de saluer un petit peu tout le monde. Et puis voilà, ça c'est l'événement en pote, c'était dans leur bureau, très sympa, en mode cowork, voilà, on a discuté. Donc là c'est Nicolas de chez Auto. Ah oui, que je suis allé un petit peu interviewer, mais bon ça je vous partagerai ça après. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc ensuite, ça c'était le lendemain. Le lendemain, donc ça c'est Daniel de Notionologia, je ne vous le prononce pas à l'espagnol. Et ici on a vu Alejandra. Voilà, donc qui ont organisé, donc eux ils avaient pris le parti donc à ce cowork d'organiser sur le toit voilà la présentation. Donc comme vous l'avez vu dans la photo de Seb, je pense que j'ai d'autres photos de ça, voilà, une photo hop, et donc vous voyez, donc là il y avait pas mal de monde, hein, donc c'était très chouette. C'était une présentation très intéressante autour de Notion et autour de Grid. Grid qui est un outil qui permet de faire notamment des dashboards, des analytiques que vous pouvez embed ensuite dans Notion, et voilà, et donc qui était très gentil, qui ont sponsorisé en partie aussi le meet-up pour permettre notamment de payer le buffet, donc c'était chouette. Donc oui, en termes de rooftop, surtout qu'il a fait très très beau ce matin-là, c'était un peu la classe. Donc voilà, j'espère que je vous le montre d'ailleurs pour que ça vous donne envie de venir. Donc j'espère que vous viendrez nombreux à la No Code Week l'année prochaine. Je ne sais pas où ça aura lieu, mais on essaiera d'avoir des beaux rooftops comme ça. Et d'ailleurs, merci Arnaud qui nous a précisé que les arcs de triomphe, ça date de l'époque romaine. Voilà, et effectivement, il y en a un à New York, à Brooklyn, qui est beaucoup moins impressionnant, mais effectivement, c'est vrai que... Mais j'avais déjà constaté qu'il y en avait un petit peu partout, mais bon, quand même, mon côté parisien donne envie de dire que c'est le seul, le vrai, l'unique, le premier.
Donc voilà, une petite vidéo là peut-être un petit peu, vous voyez le setup en vidéo. Ici on voit d'ailleurs, attendez je mets une petite pause, ici Philippe et Marie de Thalie qui sont arrivés ce jour-là et qui sont venus, puisque le soir c'était eux qui organisaient l'événement. Donc voilà, donc ça c'était très très cool. Vous avez le petit buffet sur le côté aussi qui était bien sympathique. On voit Muriel ici qui était présente. Voilà. Alors, on continue très rapidement. On va essayer de ne pas non plus faire trop de temps. On a quand même un petit peu de veille à faire. Donc, le midi, ensuite, on s'est donné rendez-vous ici. Voilà, cette photo est très très moche et très très floue. Dans un autre café, un café assez iconique qui s'appelle Itnik Café, qui est un lieu assez iconique de Barcelone et de Poblenou, vraiment du quartier, du quartier vraiment des startups. Et donc ici, on avait rendez-vous avec les gens de Softer que l'on voit ici, Lizzie et Iker. Iker qui est le head of design de Softer. Donc c'était assez chouette. Il a commencé, c'est lui il a fait une présentation. En fait, donc Lizzie a fait une présentation où elle a présenté. Donc c'est la head of community, c'est elle qui anime la communauté. Elle fait une petite présentation de Softer qui était pas très intéressante si on connaissait Softer. Par contre, Iker a fait une présentation vraiment des enjeux de design de Softer. C'était vraiment passionnant. D'ailleurs, il y a les replays de tout ça, on va vous les partager. Mais c'était vraiment passionnant parce que il nous présentait vraiment et il répondait à toutes les questions c'était très brut, j'ai trouvé, enfin très sincère. Et voilà, c'est vraiment pas évident de designer un outil comme Softer, notamment parce que ils sont dans ce dilemme de savoir est-ce qu'ils veulent laisser plus de flexibilité aux utilisateurs, ce qui veut dire aussi potentiellement des applis qui soient plus moches. On le sait avec Glide qui contraint beaucoup plus ses outils, mais qui fait en sorte que tout ce que vous produisez avec Glide va être quand même plutôt joli. Donc c'était intéressant, c'est vraiment d'autres approches. Voilà. Et ensuite, on a présenté, quelques personnes de la communauté ont présenté ce qu'ils ont fait, notamment ici Thilo qui a présenté, qui est allemand, qui habite à Barcelone, mais qui est allemand, et qui a présenté une plateforme qu'il a fait autour de l'emploi des infirmières. Alors le pauvre, il s'est fait voler son ordi pendant cet événement, malheureusement. Globalement, la semaine et tous les événements se sont hyper bien passés. Sauf malheureusement lors de cet événement où il s'est fait voler son ordi, à peu près pendant ce moment d'ailleurs où je prends la photo, malheureusement. Voilà, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais voilà, ça arrive. Malheureusement, ça c'est l'inconvénient de Barcelone, c'est une ville qui est quand même pas hyper safe et donc c'est un peu pénible. Ici, on a Antonio de Belgique qui a présenté le site de No Code Belgium où il recense des emplois autour du no code. Et puis moi, j'ai présenté le cercle des ops, donc c'était assez chouette. Et puis voilà, ça c'était l'événement du midi. Et pour finir, l'événement de mercredi soir, c'était un événement ici. Attendez, alors j'ai pas de photo. Est-ce que j'ai une photo? Non, j'ai pas de photo j'ai pas une photo de tout. Mais donc on a commencé par Marie et Thalie et Philippe qui ont présenté Thalie. C'était eux qui organisaient. Ils avaient voulu faire un concept Thalie and Friends. Donc c'était vraiment chouette. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de monde. Là, c'est les gens de Framer qui présentent. Donc en fait, il y avait d'abord Daniel et Alejandra de Notionologia qui ont fait une présentation sur Thalie et Notion. Ensuite, il y a les gens de Framer qui ont fait une présentation sur Framer, pas spécialement sur Notion, mais c'était très intéressant. Et puis, on a les gens de Make aussi qui ont ici... franchement, la présentation de Framer était vraiment très cool. Alors, je sais plus ce que j'ai enregistré en vidéo. Et notamment, ils nous ont montré... ils ont montré des sites qui étaient faits avec Framer et notamment le site de Zapier est fait avec Framer. Le site de Zapier est très très cool, je trouve. Donc c'était assez marrant. Et là, ils ont fait une démo en fait d'une génération d'un site avec ChatGPT, enfin avec GPT-4 plutôt. Voilà, bon bref, avec de l'IA qui génère un site. Donc ce que j'ai le résultat final. En fait, c'est assez impressionnant parce que le site se génère tout seul. Bon, on voit pas grand chose, ils sont en train de raconter un peu leur vie. Donc non, bon, j'ai pas plus d'événements, j'ai pas fait de photos. Je crois que j'ai une photo ici. Bon, c'est pas très intéressant, mais c'est pas grave. Voilà, et donc il y avait une dernière présentation et ensuite il y avait un super buffet. Donc voilà, super événement autour de Thalie, donc c'était très très cool. Et puis pour finir, le jeudi dans la journée, il n'y avait pas d'événement, donc on en profitait pour se reposer un peu, se balader. Et le soir, à Team Labs,
où il y a eu et jeudi et vendredi un événement. Donc ils ont même fait un petit panneau We are part of the No Code Week Barcelona. On était hyper impressionnés quand on est arrivé, qu'on a vu ça, parce que ça fait vraiment hyper officiel. On s'est dit putain, ah ouais, mais c'est un événement, c'est pas nous qui avons fait ce truc, donc c'était hyper cool. Donc voilà, Team Labs qui est une espèce d'école privée très intéressante, très innovante. Et donc on a organisé, enfin nos amis de Creante, une agence péruvienne qui fait principalement du Bubble, qui a organisé un événement autour de Bubble. Donc ça c'est une personne de chez Team Labs qui est présentée l'événement. Ici, on a Evelyne de chez Creante qui a organisé ça, Nicolas de chez Auto qui a fait une petite présentation. Voilà, donc c'était super intéressant. Naoun de chez Creante également qui a animé l'événement. Donc voilà, c'était un petit peu notre MC. Est-ce que j'ai fait d'autres photos? Bon, la vidéo va pas être très intéressante. Donc voilà. Ici, Nicolas qui parle d'auto, qui parle de la formation, qui parle de Bubble, etc. Donc c'était très très cool. Un super événement. On a eu aussi on a eu une personne ici. Ici, donc ça c'est Alex, le fondateur de No Code Hackers, une communauté espagnole, une très grosse communauté espagnole. Et donc le lendemain, on est revenu au même endroit et en fait les photos, alors j'ai pas fait de photos d'ailleurs, si j'ai refait une photo ici, c'est pas au même moment, ça c'est le lendemain, et il a fait une photo sur la communauté No Code Hackers. Et en fait, donc, on a fait une petite présentation à deux de la communauté No Code France, de la communauté No Code Hackers, pour un petit peu mettre en parallèle les communautés et donc un petit peu les spécificités locales, etc. Donc c'était assez chouette. Et puis l'après-midi, donc c'était la conclusion, et un très très beau rooftop que je vous montre ici, une petite vidéo que j'ai fait. Alors là, c'est notre ami Corentin qui est un petit peu fatigué, Sébastien qui a fait les photos, et voilà, donc on était sur un rooftop, et donc en fait il y a eu toute une après-midi auquel j'avoue j'étais pas présente, mais autour de Bubble enfin pas de Bubble mais de Webflow et de Weglot, surtout Weglot qui était là, Thibaut de Weglot qui a animé la journée, et donc ils ont organisé un super événement le soir. Voilà, donc ça c'est Corentin, je fais une petite vidéo. Voilà, donc ça c'était le soir, mais attendez, est-ce que j'ai quelques photos? On va repasser peut-être sur les photos de Seb, juste pour que vous voyez quand même, que vous ayez vraiment envie de venir à la conf. Attendez, alors je me suis perdu, hop. Pour que vous ayez vraiment envie de venir l'année prochaine, parce que ce rooftop aussi était vraiment très très cool. Hop là. C'est en plein écran. Donc voilà, donc ça vous voyez le rooftop. En fait, ça c'était l'après-midi. En fait, ils avaient fait des présentations, et donc il y a même eu Théo, notre ami Théo Roland, qui était présent à distance pour faire une petite présentation. Et puis voilà, et après c'était passé en mode plus apéro. Donc voilà, c'était vraiment très sympa, super petit buffet, Dylan qui réparait des scénarios make comme d'habitude. Ça c'était l'intérieur, donc c'était dans un autre cowork qui s'appelle le Wojo, qui est une chaîne de cowork d'ailleurs. Donc vraiment c'était très très beau, donc il y avait beaucoup de monde. Donc c'était très cool. Pour terminer, c'était juste parfait. Voilà, ça s'est terminé le soir, on a vu le coucher de soleil, il y avait, je crois que c'est la Sagrada, encore à nouveau, évidemment, on la voit de partout, elle est très très haute. Et puis voilà, c'était très très bien, on arrête le partage et on va repasser un petit peu sur du no-code. Mais c'était très très cool cet événement, merci à tous ceux qui sont venus. C'était vraiment très inattendu que ça fonctionne aussi bien, qu'il y ait autant enfin, voilà, de contenu intéressant. C'était vraiment très chouette. On avait mis pas trop d'espoir. Enfin voilà, on a organisé tout ça un petit peu en freestyle et tout, donc c'était assez. Ça s'est très bien passé, voilà, à part ce pauvre Allemand qui s'est fait voler son ordi. J'avoue, ça c'était vraiment pas cool. Mais j'avoue que quelque part, un peu égoïstement, je me dis que c'était. Heureusement, c'était pas une personne du groupe de Français. Mais bon. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ici, voilà, on avait, hop, où est la caméra? On avait fait imprimer. Putain, si tu veux pas zoomer, tu veux pas faire le focus, bon, c'est pas grave, on voit pas. Il veut pas faire le focus sur le. Attends, hop, on va essayer de le faire focuser. Non, mais parce que il est trop intelligent ce téléphone, enfin ce téléphone, cet appareil photo, et donc il focus sur mon visage. Il sait que c'est moi. Bref, on avait fait imprimer des petits pins. Et donc, enfin imprimer, faire découper, je sais pas comment ça s'est fait, mais voilà, des petits pins avec un micro dans le style de Gaudi, évidemment généré avec Midjourney. Et voilà, et donc si vous croisez des gens
à des meet-up no-code qui avaient ça, et bien vous le saurez comme ça qu'ils étaient à la No Code Week. Et j'ai aussi eu un autre pins qui était vraiment assez exceptionnel ici, un pins Notion doré. Il n'y en avait pas beaucoup, donc ceux qui en ont eu, étaient un petit peu privilégiés. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci Muriel et Lorraine d'être venus, de nous avoir fait confiance, c'était très cool. Et oui, ce pin, c'est effectivement un NFT physique, bien vu Xavier, ils sont pas uniques, mais ils sont numérotés. Enfin, on n'a pas mis de numéro dessus, mais il n'y en a que 50, donc voilà. Donc on en a gardé quelques-uns, mais c'est uniquement pour les gens qui les ont perdus ou qu'on en redonnera. Personne qui n'était pas à la No Code Week n'en aura, je vous l'assure. Donc voilà, et la prochaine fois, on en fera imprimer un autre. Comme ça, vous pourrez les collectionner. Mais peut-être qu'on leur mettra un numéro. Ce qui pourrait être cool, c'est qu'ils aient un numéro de série. Non, mais on peut pas, il faut que ce soit tous le même, sinon ça va nous coûter une fortune. On écrira à la main, sinon on signera derrière un numéro unique. Et voilà, et pas besoin de blockchain pour ça. Allez, écoutez, il est l'heure quand même de passer à des choses un petit peu plus sérieuses. Et puis, on va un petit peu parler. Alors, est-ce qu'on a manqué des choses au cours de ces 2 semaines? Xavier, toi qui étais sur le pont, est-ce que, je dis 2 semaines, une semaine de No Code Week et puis une semaine avant où j'étais un petit peu occupé à préparer tout. Donc voilà, dites-nous si on a manqué des choses, des grosses actus plutôt sur les ops. Et puis on va regarder un petit peu Product Hunt quand même, hein, regarder si on n'a rien raté, on va passer un peu vite, après on va passer sur les outils plutôt. Salut Sam. Ouais, le badge Notion est assez cool, j'avoue, je vais le garder. Bon, le badge Notion, vous pourrez en avoir, je pense, à des prochains Meetup Notion. Ah, Xavier, tu étais en vacances. Mais tu n'es même pas venu avec nous en vacances. Mais bon, bref, on va pas commenter. Mais où est-ce que tu étais en vacances, du coup? C'est quand même important de le savoir. Alors Toddle, c'est marrant parce que c'est un nom. Ah bon, c'est long, c'est pas mal aussi. J'aimerais bien faire une No Code Week un jour là-bas, mais le problème c'est que question budget, ça peut être un peu compliqué. C'est marrant parce que Toddle, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Alors apparemment, il y a 2 outils qui font un peu concurrence à Bubble, qui s'appellent Toddle et Nodle, ou Noodle, je sais pas. Alors j'avoue, moi je suis pas trop les outils comme ça. Putain, c'est hyper agressif comme charte graphique. Ah, salut. Petit délai. En termes de montage, c'est pas trop ça. Bon, écoute, on va pas regarder la vidéo. Est-ce que vous avez déjà testé Toddle? Parce que apparemment, c'est vraiment un des concurrents qui est en train d'essayer d'émerger de Zapier. Ça, c'est très beau. Par contre, ça, j'aime beaucoup. Vous le savez, vous connaissez mon goût très prononcé pour la programmation visuelle. Donc, c'est intéressant. Je sais pas, est-ce que c'est du all-in-one? Est-ce que c'est open source? C'est pas très... Bon, il faudra que j'aille voir. Je sais pas, voilà. Mais c'est vrai que j'en entends beaucoup parler. J'entends surtout des bubblers en parler de Toddle. Ils ont fait un bon lancement apparemment, puisqu'ils ont été quand même deuxième. Ou c'est aujourd'hui ça? C'est 2. Ouais. Non, il est pas encore 9h. Donc c'est le lancement de hier. Qu'est-ce qu'on a? Alors faire des beaux sites web avec de l'IA. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on teste ça pour pouvoir se moquer ou enfin se moquer, on n'est pas obligé de se moquer, hein. D'ailleurs ça va peut-être être bien, mais alors on va faire un site élégant et sweet avec bon, déjà cela dit, c'est assez malin de faire prendre un petit peu des... Je sais pas quoi choisir. Allez hop, on va prendre ça. Quel est notre type de produit? Bon, allez, un cours. Hein. What is the number one reason your customers need your product? It's the best online course about Airtable. Hop, il parle français. Alors, attends, on va être obligé quand même de mettre je vais mettre mon adresse perso. Putain, il faut payer direct. Putain, mais c'est vraiment des chacals, hein. Franchement, quel dommage. Moi qui croyais que j'allais pouvoir tester un truc qui allait me faire un site pourri et que je pourrais m'en moquer. Je peux même pas...
C'est rare de voir des trucs sur Producton qui se lancent qui ne sont pas gratuits, cela dit. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah tant pis, hein. Quel dommage, on va pas pouvoir en parler. Bon, cela dit, c'est malin, hein. Franchement, tant qu'à faire, autant profiter du lancement Producton pour avoir de l'argent. Mais quand même, là, le prix, avoir un logo, 3 illustrations, du copywriting pour 19 $, ouais, au moins tu me fais un truc que je peux pas copier, ou je sais pas, où tu me fais une photo qui va montrer à quoi le site, euh, le site ressemble. Non, mais je voulais me moquer gentiment. Non, mais bref. Ouais. Alors, on continue. Bon, quand même, toujours beaucoup d'IA. Euh, alors, faire encore un site web. Est-ce qu'on va pouvoir. Alors, lui, il dit carrément on va pouvoir faire un site web plus vite que le temps de lire ce post. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le tester? Ok. On veut un site personnel. Alors, cela dit, si ça le fait et qu'on peut taper en même temps et que ça édite le site, pourquoi pas? Pourquoi pas automation expert, and I would like donc je suis un expert en automatisation et je voudrais faire un portfolio pour montrer mes talents. Ah bah moi je croyais que ça y est, c'était ça. Bon bah je vais lui remettre ça, hein. Hop. En fait ça c'est déjà le... En fait à chaque fois... Ah oui, en fait peut-être que j'ai pas lu la phrase d'avant. Et... Ouh. Franchement pourquoi pas, hein. C'est pas très joli, mais quand même là le truc qui est intéressant c'est qu'on peut éditer. On peut supprimer des... C'est marrant, on dirait, ça ressemble pas mal à WordPress, quoi. Ça ressemble pas mal à un thème. Salut Céline. Ça ressemble pas mal à un thème, à un éditeur genre Divi ou Elementor. On peut changer la fonte. On peut éditer le texte. Non, franchement, là, pour le coup, je vais pas me moquer, je vais pas dire du mal, parce que je trouve ça à peu près intéressant. Je trouve ça intéressant, pourquoi? Parce que je peux modifier sans coder le site. Alors quelque part, c'est exactement les fonctionnalités que sont en train de développer Flutterflow, WeWeb, Framer, c'est exactement la même chose que ça. Donc je me dis, là le mec qui lance ça, il a quand même du courage parce qu'en fait, il se lance face à tous les mastodons qu'on connaît autour du web, donc enfin autour de la création de sites web. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'admire l'effort. I would like to make it more cyberpunk. Alors ça, c'est un de mes mots-clés préférés. Alors, quand on dit cyberpunk, en général, on se retrouve toujours avec du violet. Alors, j'ai pas vu forcément la modification. I want the images to look... alors on va mettre steampunk. Ça, c'est un autre courant que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il va changer les images? Est-ce qu'il sait générer des images? Là, à mon avis, c'est plutôt des images stock qu'il va chercher. Ouais, elle est un peu steampunk, cette image, effectivement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? I don't... Alors, est-ce qu'il va savoir me faire une carte? Non, alors il sait pas faire une carte quand bon. Bon, bref. Pourquoi pas? Franchement,
C'est intéressant, on peut publier, on peut ajouter des sections. Alors après, quand on ajoute des sections, bah là, on est plus dans un concept. On va mettre des blocs et tout. Donc bon, là, on est vraiment dans un website builder classique, quoi. Bah là, je vous montre. Attendez, je vous le partage même comme ça, si vous voulez, vous pouvez le tester. Mais donc là, on est sur un outil qui permet de créer des sites web euh, en discutant avec une IA qui s'appelle Levi. Et puis, on peut lui demander de modifier les sections, sachant que j'ai l'impression que c'est quand même plus rapide de modifier une section en tapant du texte. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il fait la copie aussi, hein, c'est-à-dire la copie, c'est-à-dire le copywriting. Je lui ai dit que j'étais un expert en automatisation, donc il met déjà ici du texte par rapport à ça. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, les images n'ont vraiment aucun rapport, quoi. Donc, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça serait assez smart hein, de faire ça pour être embauché, pour être acheté par un des gros, franchement, pourquoi pas. Ici, le maker est ici. Alors, ils sont plusieurs fondateurs, apparemment. Des mecs qui sortent de Berkeley, pourquoi pas. Donc ils doivent être assez balèzes. Voilà, bah, écoute, bravo à toi, Neil, d'avoir fait quelque chose d'intéressant dont on ne se moquera pas. Bon, écoutez, allez, il nous reste qu'un quart d'heure. Je suis parti beaucoup trop loin dans cette, dans ce test. Ok. Je vous ai pas mis le lien. Si je vous ai mis le lien quand même. Respecter le travail. Alors, passons à nos outils quand même préférés. Passons du côté d'Airtable. Alors, Airtable, elle n'a toujours pas pris la bonne résolution de tenir parfaitement à jour leur What's New. Donc ça, c'est très décevant. Mais bon, on va pas s'en offusquer plus que ça. On a pris l'habitude, donc c'est par paquet. Donc à un moment, au mois de juin, ils vont tout nous mettre à jour. Donc voilà, mais on ne saura pas ce qui s'est passé en avril. À part qu'on le saura, puisque on va regarder... Ah, je ne sais pas ce qui a fait un petit clic ici. C'est pas grave. Donc ici, au mois d'avril, donc ça c'est dans le blog, on va regarder le What's New très rapidement. Alors, c'est les templates d'enregistrement, ça on en a déjà parlé. Ah mais c'est toi qui fais du bruit là. Ils ont rajouté un petit chatbot là, donc ils veulent nous raconter leur vie. Eh bien non, je ne veux pas que tu me parles. Donc il y avait donc les record templates, ça c'est intéressant. Les interfaces qui s'améliorent. Et puis, alors ça c'est pour les entreprises seulement, je pense, c'est tout ce qui est API. Ok, pourquoi pas, c'est intéressant. Si vous avez vu des choses plus récentes que ça passer dans Airtable, n'hésitez pas à me dire. Chez nos amis de Zapier, qu'est-ce qu'il y a au niveau du blog? Ah, donc là, il vous montre comment. Je sens que dans le blog de Zapier, on va avoir beaucoup d'IA quand même. Hein. Bon, après, il faut dire que pourquoi pas, hein, c'est intéressant à faire des résumés de ces emails avec OpenIA. Franchement, c'est un usage assez intéressant. Ouais, franchement, leur blog est quand même vraiment pas mal, quoi. Ouais, non, j'en ai marre de parler avec des bots, effectivement. Alors, au niveau de Zapier, moi j'ai vu ici, est-ce qu'ils ont posté des choses? Non, mais j'ai vu un TikTok en fait qui était, mais pas des gens de Zapier. En fait, Zapier, je trouve qu'ils sont très mauvais, ou alors peut-être qu'ils font exprès, mais ils ne partagent pas les améliorations, ou très rarement les améliorations dans leur éditeur. Et donc en fait, moi j'ai vu passer, alors attendez, je vais ouvrir un truc un peu random. J'ai vu passer 2 améliorations que j'ai trouvées intéressantes. Bon, ça c'est un exercice. Il y a une première amélioration, c'est qu'apparemment ici dans le history, non pas dans l'history, pardon, ici dans les versions, on peut désormais... Ah, j'ai pas publié ma version, donc il faut que... Donc là je la publie, j'ai pas mis de texte d'ailleurs, c'est très mauvaise pratique. Hop, alors attendez, on va faire une modif. On va modifier lui. Hop, on va par exemple supprimer ça. Et on va faire une nouvelle version, mage de la liste. Et on va publier. Donc en fait, apparemment, maintenant, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut revenir dans le passé, éditer. Déjà, on peut renommer la version. Init. Et on peut revenir ici pour éditer à partir de cette version. Donc en fait,
Ça, c'est assez intéressant. On pouvait pas le faire avant. Ce qu'on pouvait faire simplement, c'était restaurer la version, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, maintenant, on peut repartir de là. Donc, en fait, si on a plein de versions comme ça qui sont annulées, enfin, qui sont accumulées, on peut revenir plus bas. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un. Voilà, Alors, on n'est pas encore, moi, la grosse feature que j'attends à ce niveau-là, c'est de pouvoir faire des différences entre les versions. Alors, je pense que c'est un casse-tête incroyable. Néanmoins, je pense qu'ils vont réussir à le faire. Un guide diff, comme pour les développeurs. On va faire une différence entre les versions. Ça va être vraiment absolument génial. Et c'est vraiment toujours un petit peu de l'amélioration dans le versionning. Make fait déjà le versionning. T'es sûr de ça, Xavier? Moi, j'ai pas vu de versionning dans Make, hein. Il n'y a pas de. Alors là, franchement, on va aller tout de suite regarder dans Make, parce que, alors c'est nouveau, mais parce que sinon nos amis d'NC Scale ne feraient pas ce qu'ils proposent. Alors, on va aller tout de suite mettre au défi notre ami Xavier, parce que, attention, hein, parce que par contre, quand on parle de versionning, il faut parler de vrai avec des notes de version, des choses comme ça, hein. Pas. Alors, on va aller prendre un scénario. Qu'est-ce que j'ai comme scénario? Je vais prendre un exercice du cercle des ops. Si je vais ici, je sais pas, ici, celui-là. C'est là dans le history. Je sais même pas comment on fait. Ici, previous version. C'est ça que vous appelez du versionning. Donc bon, pourquoi pas, effectivement. Je dirais pas V1, je dirais la V0.1, mais pourquoi pas. Le truc, c'est qu'en fait, si tu peux que revenir dans une version, si tu vois. En fait, c'est intéressant, c'est intéressant cette discussion, parce que le fait de pouvoir revenir, pourquoi pas? Mais en fait, le fait de ne pas pouvoir mettre de note de version, c'est un truc fondamental. C'est un truc hyper important, quoi. Donc, pour moi, en fait, on parle pas de versionning tant qu'on peut pas mettre des notes de version. Après, peut-être là, je fais le développeur ou l'ancien développeur un peu picky, mais très franchement, je suis désolé, hein, mais en fait, le fait d'avoir juste une date et d'avoir un temps, alors, on est d'accord que c'est mieux que rien, mais quand même, c'est vraiment. Alors là, franchement, je suis désolé, mais ça, ici, dans Zapier, c'est quand même crucialement plus différent. Voilà. D'ailleurs, notamment, et Softer, par exemple, le fait aussi pas mal. C'est intéressant parce que, d'ailleurs, si ouais, tu connais de tête la date de tes commits, ouais, effectivement. C'est vrai que c'est important. Mais Xavier, je sais, Xavier, c'est un robot, donc je sais que dans sa tête, le temps, il versionne dans sa tête, dans le temps, et donc il peut facilement revenir en arrière quand l'outil. Non, mais franchement, regardez, je vais vous montrer aussi, parce que en fait, je trouve ça intéressant que des outils qui sont très, comment dire, user friendly, comme Softer ou Zapier, quelque part fassent mieux le versionning que, enfin, le début du versionning. On est d'accord, hein, que même dans Softer, dans Zapier, on est dans des niveaux très très zéro. Mais ici, par exemple, dans le App History, eh bien, pareil, on a cette fonctionnalité de take un snapshot et on met évidemment un nom à sa version. On ne met pas une date. Voilà, donc s'il vous plaît, franchement, quand même, il faut. Voilà. Et en plus, il y a les auto-snapshots. Donc là, ça, c'est l'équivalent de ce que fait Make. Donc là, effectivement, les auto-snapshots, franchement, c'est bien pour si vraiment on a fait une connerie et qu'on n'a pas. Mais en fait, parce qu'il y a un truc qui est très important, j'insiste sur ce point, et pour vraiment souligner ce truc, c'est que il y a un truc qu'il faut comprendre avec le versionning, c'est que c'est en fait, c'est une question de méthodologie en réalité. Le fait d'avoir de la sauvegarde automatique, puisque finalement, c'est ça que propose, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça que propose Make en faisant ça, c'est juste de la sauvegarde automatique et de la restauration de sauvegarde. C'est qu'en fait, le versionning, quand on est ici, par exemple, le fait de faire une modification, de faire un publish, Zapier vous force à chaque publish à créer une nouvelle version. Dans Softer, c'est un peu différent. Vous devez le faire manuellement. Et en fait, le fait de le faire manuellement, en fait, c'est un état d'esprit à avoir. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir une approche progressive et itérative dans votre développement. C'est ce que doivent faire aussi les développeurs. Et en fait, c'est très important de ne pas faire des gros paquets de modifications. Parce que si vous faites des gros paquets de modifications, vous n'allez pas savoir revenir en arrière.
Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est dire, par exemple, hop, j'ajoute une section, j'ajoute un événement, je le programme, je fais ça bien, et une fois que c'est bien, que ça fonctionne, que je l'ai testé, et bien ici, je viens faire un snapshot pour dire, voilà, et peut-être même mettre des numéros de version, comme si vous étiez des développeurs. Ça, c'est intéressant parce que c'est des choses de méthodologie qui ne sont pas encore beaucoup abordées dans les outils no-code. Beaucoup de no-codeurs, no-codeuses ne savent pas travailler comme ça. Et moi-même, si je fais quand même, si je suis honnête, quand je fais du software, j'oublie régulièrement de faire des snapshots. Et donc, par contre, je fais des publish. Et donc, vous voyez, software, ils ont pris une approche différente qui est de décorréler les publish et le versionning. Donc, c'est assez intéressant. C'est comme les devs, hein, d'ailleurs. En dev, on peut, alors, suivant la manière dont on fonctionne, avec l'intégration continue, maintenant, on peut plus. En général, il faut faire des commits, parce que c'est des commits, donc du versionning, que l'on met en production. Mais auparavant, rien n'empêchait un dev qui travaillait mal de mettre en production, même des devs qui travaillaient directement, qui modifiaient en production. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qui est très important, c'est de vraiment travailler, faire des commits, nommer ces commits. Et ça, c'est vrai pour les devs, hein. Moi, je connais plein de devs, ils font commit, ils ne mettent pas de message. Ça, c'est vraiment des bonnes pratiques qu'il faut acquérir. Donc, vraiment, soyez intéressez-vous à ça. Ça me fait penser, je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet où je produirai un petit peu du contenu parce que, voilà, il faut essayer de travailler là-dessus, c'est important. Voilà. Et par contre, je n'ai pas de doute pour pas bâcher vraiment les makes gratuitement, hein. J'ai aucun doute qu'ils vont le rajouter tout ça, hein. Et j'espère et j'ai hâte qu'ils le fassent. En attendant, on a nos amis de NC-Scale aussi qui font ça. D'ailleurs, ça c'est un truc, ça m'interroge vachement sur leur modèle parce que beaucoup de choses qu'ils font sont des choses qui devraient ou qui vont être faites ou qui sont faites petit à mesure par les outils, quoi. Donc voilà, et merci pour ton message Arnaud, effectivement, bah écoutez, moi c'est vraiment ce genre de choses que j'ai envie d'aborder parce que je les connais. Ça peut pas s'inventer, hein. C'est vrai que ça c'est typiquement le rôle des gens qui ont l'expérience du dev, etc., de partager ça avec la communauté no-code, à mon sens. Donc voilà, donc c'est assez important. Et c'est pour ça effectivement que dans nos formations continuellement, on essaye de mettre de la méthodo, mais par exemple, ça, je me rends compte que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Donc voilà, il faudra en reparler un petit peu plus. On l'a jamais abordé aussi parce que c'est très récent que ça arrive dans les outils d'ailleurs. Voilà, je referme la parenthèse, peut-être que j'extrairai ce morceau pour au moins garder ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, on a parlé de Zapier. Alors, dans Zapier, juste, il y avait un autre truc qu'ils ont fait apparemment, c'est que quand on est... alors, attendez, je cherche ici dans le outline, on peut désormais ici... il me semblait... Alors, on peut déplacer les... Non, ah oui, non, ah non, je ne suis pas en edit, pardon. Je ne suis pas en edit, et en fait, quand on est ici, on peut copier, on peut dupliquer, on peut ajouter une step, et en fait, quand on fait un copy, eh bien, on peut le coller apparemment, dans un autre Zap. Si je dis pas de bêtises, je vais le tester tout de suite, hein, parce que ça, j'ai vu ça sur TikTok, donc j'ai vu ça sur un TikTok reposté sur Twitter, parce que j'avoue que je vais pas trop sur TikTok. Alors attendez, on va tester. Alors je sais pas si ça marche quand on n'a pas mis de... Là, je vais faire un truc un peu sale, parce que... Mais si je vais ici dans Outline, Paste Below, franchement... hyper intéressant. En fait, la partie outline, ça je vais me le noter aussi d'ailleurs pour retravailler là sur notre formation Zapier, ce que j'ai prévu de faire bientôt. Hop, pardon, désolé, je travaille en même temps, je fais ma prise de notes. Là, ce qui se passe dans l'outline est quand même très intéressant parce qu'il donne vraiment de la puissance à leur éditeur. Alors, on regrettera toujours que malheureusement cet éditeur soit très linéaire, même si c'est un des partis pris forts de Zapier. Mais je ne serais pas étonné que peut-être que quand ils commencent à plus développer cette partie-là encore, avec notamment quand on fait des chemins, des passes, ici ça devient plus visuel, vous voyez. Donc d'ailleurs non, j'allais dire qu'ils devraient faire ça, mais en fait ils l'ont déjà fait. Et notamment ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut déplacer à l'intérieur des passes. Ça c'est hyper important, et on peut ici aussi dupliquer et passer ici des choses, quoi. Donc voilà, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite.
Voilà. Bon, écoutez, très rapidement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Notion? Alors, on en parlera la semaine prochaine parce que il y a des trucs que j'ai pas forcément bien compris, là, leurs histoires de wiki, etc. Donc, on reviendra là-dessus. Les release notes, il y en a, on verra. Bon, il s'est passé des choses ici. Mais il est 9h, on a du travail et moi j'ai rendez-vous avec mes amis et mon équipe de contournement à Digital Studio, à Digital Village, pardon, et je dois me dépêcher sinon je vais être en retard pour le café. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été présent au rendez-vous. Voilà pour cette nouvelle matinale. On reprend la semaine prochaine. Moi j'aime bien quand la matinale suit un jour férié, c'est assez cool parce que du coup ça me fait commencer ma semaine avec une petite matinale, donc c'est chouette. Merci Sam, bonne semaine à toi. Salut Arnaud, Xavier, salut tout le monde. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le No Code Game. On débriefera un petit peu de la No Code Week. Et puis, bon, non, je ne vais pas repartager mon écran. Juste aller voir rapidement quel est le live qui nous suit. Et salut Audrey également, et merci d'avoir été là. Donc à midi, vous retrouverez Julien Mottet, premier mardi du mois, comme d'habitude, on air avec Julien Mottet. Notre ami Stan à 17h30, qui je suppose vous débriefera aussi la No Code Week. Demain matin, pour les matinaux, à 7h30, c'est la matinale de Jocelyne. Et demain, elle reçoit Julien qui fait la veille. Donc soyez là, vraiment, demain. Vraiment, soyez là. Ça va être très très intéressant, je pense. J'essaierai de me lever tôt pour voir ça. Parce que voilà, je crois que Julien a prévu de montrer comment il organise la veille, etc. Donc voilà, donc ça va être très chouette. Euh, oui, ah oui, j'ai lu un peu vite ton message en fait, Arnaud, mais effectivement, on va, je sais pas si on va faire une formation sur les bonnes pratiques, mais on essaye d'en mettre dans toutes les formations. Et j'aimerais bien créer plus de contenu gratuit en fait sur les bonnes pratiques. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur les bonnes pratiques sur la documentation. Voilà, mais je pense que nous, notre vision, c'est plus de l'introduire un petit peu par rapport à chaque outil que vraiment une formation là-dessus. Mais voilà, mais j'ai pas mal de contenu qui arrive là-dessus. J'ai un épisode de podcast sur le cadrage de projet, etc. Voilà, donc, effectivement, merci de l'avoir souligné, Sam et Arnaud. Voilà, ça va venir. C'est très franchement, je conclurai là-dessus, mais j'ai vrai que moi j'ai moins envie de pas te parler de la technique dans les outils et plus de parler de ces choses-là parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément maintenant qui parlent de technique, de comment utiliser les outils no-code, etc. Et donc je pense que moi j'ai plus de valeur ajoutée sur le fait peut-être de partager ces bonnes pratiques acquises dans le dev. Et oui, par contre, évidemment, si, n'hésitez pas à vous aussi faire du contenu là-dessus, des choses comme ça. Vraiment, c'est comme ça d'ailleurs qu'on en est venu à faire une formation avec Xavier sur les processus, c'est parce que c'est lui qui m'a parlé de ça, il voulait faire du contenu là-dessus et tout, on s'est dit bah, pourquoi pas le faire ensemble. Donc nous on est très contents de repartager, de mettre en avant aussi des contenus qui sont chouettes par rapport à tout ça. Donc voilà. Mais nous souffler des idées, c'est aussi très bien. Allez, on s'arrête là. Merci beaucoup. À très bientôt pour la prochaine matinale. Salut. Allez, d'ailleurs, pour nous quitter, je vous mets le petit générique court de contournement.